Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Jean. Et aujourd'hui, on va trouver Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, c'est dimanche de la 12e semaine du temps ordinaire. Les temps ordinaires dans lesquels tu as la possibilité de revenir au Christ, de revenir à la foi, de revenir à Dieu. Toi, ta famille, et tellement des hommes, des femmes qui sont totalement éloignés de Dieu. Regarde la situation. J'insiste, ne sois pas indifférent en face de cela qui se passe en Afrique, de cela qui se passe au Moyen-Orient. Prie, offre tes sacrifices de tous les jours, la croix et les difficultés de tous les jours. Participe de la Sainte Eucharistie. Retourne au sacrement, à la confession. Aujourd'hui, moi j'étais dans la confession. L'expérience plus belle de voir du monde, toujours qui fait la queue pour se confesser. Ça commence toujours à 14h30, il est 16h, et encore il y a la queue des gens. Et après, il vient un autre prêtre aussi pour confesser. C'est génial de voir tellement du monde qui vient de tous les coins, de Paris, des amis qui viennent de chaque pays, des témoignages extraordinaires de jeunes qui viennent de se convertir et de recevoir le baptême. Aujourd'hui, quelqu'un qui me disait, ça fait 10 mois que j'ai reçu le baptême, la première communion. C'est extraordinaire de voir ça. C'est extraordinaire de voir qu'il y a des gens qui retournent à la foi, ou qui viennent, c'était sa première fois par exemple. Ses parents n'ont jamais parlé de Dieu, ses grands-parents non plus. Et lui, il est là, dans la foi. Il croit en Dieu. Et il veut s'engager à connaître bien les sacrements, les catéchismes. La foi, il pose des questions, il prie, il fait les chapelets. Génial. Retournez à Dieu et parler de Dieu à tellement du monde qui ne les connaît pas encore. C'est pas même sa faute. Il y a beaucoup de gens qui, si, ils se sont éloignés de Dieu, qui disaient j'en ai marre de Dieu, ils se sont éloignés. Il faut leur parler. Il faut leur dire, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est l'expérience de la prière, de l'oraison? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est d'être en adoration, face à face avec notre Seigneur, en silence? Est-ce que vous expérimentez cela que moi j'ai vécu, des joies, des silences intérieurs, de rencontres avec le Christ? Il faut parler de cette expérience extraordinaire que vous vivez tous les jours. Et il faut la vivre, quoi. On y va. Évangile selon Saint Jean, chapitre 1. Comment Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je dis, derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi, il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « Je vis l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit,
L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, je l'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les témoignages clairs de Jean-Baptiste. C'est lui, le Fils de Dieu. On est habitué à entendre cette expression, le Fils de Dieu. Mais vous n'imaginez pas qu'est-ce que ça veut dire. À l'époque de Jean-Baptiste, quelqu'un qui dit le Fils de Dieu, quelqu'un qui dit c'est celui qui devait venir, celui qu'on attend depuis des siècles, c'est lui le Fils de Dieu qui vient sauver l'humanité, c'est lui le libérateur d'Israël. Rendre témoignage de Jésus. En plus dire, celui dans lequel il demeure, l'Esprit Saint. C'est la plus belle reconnaissance et description du Christ. Qui est Jésus? Celui sur lequel il descend l'Esprit Saint, mais encore, l'Esprit Saint demeure en lui. Et en plus, c'est lui qui va vous baptiser dans l'Esprit. C'est lui, l'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Que cette expérience extraordinaire des gens soit l'expérience que vous vivez avec la présence extraordinaire du Christ qui habite votre cœur. C'est là qu'il faut témoigner. C'est le fait de connaître l'Esprit du Christ, de connaître sa présence dans votre cœur, de dire aux gens, oui, c'est vrai, moi je le connais. L'Esprit Saint demeure en lui parce que moi je l'ai expérimenté. Moi j'ai expérimenté la présence de l'Esprit Saint, du Christ dans mon cœur. C'est lui qui a transformé ma vie. Moi je vous dis, comme ça, c'est lui qui a transformé mon existence. Mais vous, c'est votre tour. C'est votre tour. C'est à vous de dire la même expérience, de la vivre par l'oraison, par les sacrements, par l'Eucharistie. Et chaque fois être plus enflammé par le feu du Christ pour raconter à tellement de monde éloigné de Dieu que eux aussi, ils peuvent retourner à la rencontre du Seigneur. N'ayez pas peur. Parlez de votre foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.